Oui. Vous avez demandé la même chose. Vous avez souhaité la parole, c'est vous? Oui, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous savons que nous avons voté pour et disposé à instruire ce dossier. Mais cela ne nous empêche pas de commencer par ce que nous considérons comme exception, avant de permettre à ce que votre cours puisse commencer cette action. Si vous serez d'accord avec nous, à ce que nous puissions commencer ces exceptions, nous pouvons déjà commencer à l'exposer. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, Monsieur le procureur général, d'entrée de jeu, nous allons solliciter d'abord de votre intelligence. Votre intelligence, c'est pourquoi, puisque nous sommes venus devant vous, pour plaider une cause que nous considérons comme une cause noble. Et lorsqu'on plaide pour une cause noble, il y a la tête qui part, il y a également le cœur qui part. Et cela ne s'écarte pas à l'art, ce qu'on appelle la plaidoirie. Et quand nous allons parler avec notre tête, l'intelligence, nous allons parler également avec notre cœur, puisque nous sommes humains. Nous allons également demander à votre cour, qui est composé des éminents magistrats, que cette cour nous accorde également l'intelligence, les connaissances de ce membre, mais également le cœur, puisque dans un jugement, il y en a toujours les connaissances, mais aussi il y a les sentiments. Pour que dans cette cause, nous puissions éloigner celui qui est présenté devant vous aujourd'hui comme un détournaire de l'union publique, qui incarne l'espoir de toute une jeunesse dans l'unique péché. S'il vous plaît, Votre honneur, est-ce qu'on a donné à l'essentiel? On n'est pas là pour louer les gens. oui, votre On honneur, ne pas ça. votre honneur. On ne fait pas la politique ici. Merci beaucoup, votre honneur. Vous comprenez? Nous ne sommes pas nommés de philosophie de poète. Vous avez demandé la parole pour les exceptions, pour les autres exceptions pour être. Nous sommes entendus. Il ne faut pas louer les gens. Si tout le monde a le droit, c'est que le droit et ainsi de suite. Présenter des exceptions, d'accord, pour Merci beaucoup, votre honneur. Nous ne faisons que nous conformer à ce que nous connaissons de l'art du pays. Si c'est là, et nous n'avons pas, Monsieur le Président, nous revenons sur l'essentiel. Nous sollicitons, et c'est ça le moyen, nous sollicitons la nullité. Nous voulons que la Cour constate la nullité de la présente action. Cette nullité, nous la tirons de la violation de dispositions des articles 54 et 56 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, le membre de la Cour, nous savons tous que notre parti, notre client, est ici devant vous en vertu de ce que nous appelons en droit le contrat judiciaire. Les contrats judiciaires, dans le cas de ce qui concerne nos clients, c'est la citation appropriée. Et cette citation appropriée ne tombe pas du ciel.
Cette situation à prévenir qui constitue un contrat qui va nous lier au cours du déroulement de ce procès doit obéir au prescrit de la loi. Qu'est-ce que nous constatons, votre honneur, sous nos yeux? Nous avons la citation. Voici ce qu'est l'article 54, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Toutefois, lorsqu'il a lieu de poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction, cette incitation ne sera donnée qu'à la requête d'un officier du ministère public. C'est ce que la loi est en train de dire. Et la loi précise. Et ici, nous ne sommes pas en droit civil, nous sommes en droit pénal. Et vous devez savoir, nous le savons tous, c'est juste un rappel, puisque je ne veux pas vous apprendre le droit, puisque vous avez cette connaissance. Mais nous rappelons également, et nous voulons également attirer votre curiosité scientifique pour garantir le lettre de noblesse de cette écoute. Et la citation qui constitue le contrat judiciaire qui nous lie ici a été initiée à la requête du greffier en chef. La personne non indiquée au regard de la loi. Quelle est la mission legis? La loi fait à ce que le ministère public qui a eu le temps d'instruire ces dossiers pendant la phase préjuridictionnelle puisse s'assumer devant vous. Comment il va s'assumer? En portant ses accusations et il va initier cette requête à provenir. C'est-à-dire, cela relève que de la compétence de l'organe poursuivant, à moins que nous puissions créer un nouveau droit au commun, et que les greffiers en chef se portent également comme l'organe poursuivant. Mais tel n'est pas le cas. Si c'était le greffier en chef, l'organe poursuivant, on ne verrait pas la présence du parquet général. Voilà pourquoi nous sommes en train de venir pour que cette loi, pour que cette violation soit sanctionnée par la nullité de cette histoire, avec cette conséquence, la conséquence c'est l'irrécevabilité de la présentation. Et c'est là, ça, je suis avec l'article 56 du Code pénal, du Code de procédure pénale, et à ce sujet éloquent, en précisant à ce qui concerne les citations, pour les cas d'espèce, le ministère public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Et le greffier, là où il se retrouve, les greffiers de la juridiction compétente comme les cas d'espèce, pourvoient à la citation de personnes qui est la partie des êtres où le prévenu désire faire citer. Vous connaissez. Vous serez d'accord avec nous, avec le ministère public, que ces dispositions ont été violées. Et la conséquence en termes de droit, c'est la nullité. Et cette nullité appelle l'irrécevabilité de la présente action. Le deuxième élément, Monsieur le Président, nous tirons de la violation de la procédure antérieure à la saisine de votre cour. En ce qui concerne la violation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui a émis le vote d'abord à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction et également l'autorisation pour la mise en accusation ou techniquement en tant que juriste, technicien de droit, l'autorisation aux fins de poursuite. Et nous le tirons, Monsieur le Président, de l'article 237 du règlement intérieur. En l'intention de la Cour, je crois que c'est l'alinéa 3. Voici ce que dit le règlement, qui est une loi. La décision d'engager le poursuite ainsi que la mise à l'accusation des membres du gouvernement, autre que le Premier ministre, est votée à la majorité absolue
de membres composants l'Assemblée nationale suivant les dispositions de l'article 97 du présent règlement intérieur. Alors, que dit l'article 97? L'article 97, alinéa 5, dit ceci. En cas de délibération portant sur de personnes, les votes s'effectuent par bulletin secret. Ce n'est pas moi, je ne suis pas député national. Vous voyez, quand on fait des choses telles qu'on est en train de le faire, Dieu est grand. Et le reste est toujours pour ses enfants des failles. Et à travers ces failles, nous allons démolir l'œuvre inventée par le procureur général. Le procureur général, qui est le garant de la loi, le garant du respect de la loi, mais ne s'est pas rendu compte, puisqu'en réalité, il faut amener Mutamba devant la Cour de cassation. Et à moins qu'on nous dise que Constant Mutamba que nous sommes en train de défendre aujourd'hui ne soit pas une personne. Nous avons suivi, Monsieur le Président, dans mon téléphone ici, nous avons suivi à travers la RNC, à ce qui concerne l'autorisation aux fins d'instruction, à ce qui concerne l'autorisation aux fins de poursuite ou de mise en accusation, nous avons tous des vidéos. Comment c'est ça, comment ça s'est déroulé? Qui sont pour, qui sont contre? Est-ce qu'il s'agit ça d'un bulletin secret indiqué au niveau de l'article 97, alinéa 5? Et il faut qu'on ait sur ce point, sur cette preuve, je ne veux pas vous apprendre. Il suffit de n'importe quel journaliste qui est dans la salle. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons cet avantage. Le numérique, la loi sur le numérique nous aide également à avoir une preuve là-dessus. Vous pouvez même en donner, même à n'importe qui va vous montrer cette vidéo. Comment le président de l'Assemblée nationale était en train de conduire, et jusqu'à ce qu'on puisse procéder à ces votes qui violent votre honneur. Quelle est la race sur le 10? Pourquoi le législateur a voulu, à ce que, lorsqu'il s'agit de voter, à ce qui concerne les personnes, pourquoi ça doit être à bulletin secret? C'est pour éviter les sentiments négatifs. Et c'est que un ancien président de l'Assemblée nationale disait, nous sommes à la capitale. Pourquoi? Puisque lorsqu'on est devant un bulletin secret, on le fait en âme et conscience. Et non, on le fait de cette manière-là, avec beaucoup, je ne sais pas, je me réserve de dire le mot que j'avais à dire. Des manières qu'on l'a fait là, ça ne cadre pas. Et la conséquence de tout ça, lorsque la procédure antérieure, avant la saisie, tout ce qui a suivi, au cours, tout ce qui est comme conséquence derrière ces fautes qui violent la loi, la conséquence, c'est de donner la communauté, de constater. Et lorsqu'il y a la santé, il n'y a plus match, vous demanderez au parquet général de la Cour de cassation, merci de vous avoir visité et de récupérer son dossier et de rentrer chez lui. Et c'est là que c'est lui ses validité sous réserve de se compléter par le membre collectif. Bote Bandeko, bienvenue dans Tosha TV. Bandeko, tozali ko lancer campagne oyo tobengi na Tosha promotion. Pona bandeko nyonso obalingi ba marque na bango eyebana ba événement na bango eyebana tozali ko sala ba promotion na chaîne na biso na plan marketing. Donc
mutu nyonso aza na posa produit na ye ekende liboso azali na posa mokili eyeba eloko na ye acontacte biso na numéro oyo tokosolola mpona promotion ya baproduit na bino nyonso. Donc tozali kotravaille na baagence mpona baréalisation ya bapublicité, tozali kotravaille na kopropulse baproduit na nyonso bocontacte biso. So bozwi biso na numéro na biso te bokoki mpe kocontacte biso na adresse mail na biso ezali wana to mpe na baréseaux sociaux oyo nyonso boyebi mpo avec Tosha TV produit na bino ekoyebana.